vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Ozali malamouye, Ozali malamouye, Ozali malamouye, Ozali malamouye nangai. Mon ami fidèle Jésus, mon ami fidèle Jésus, mon ami fidèle, mon ami fidèle, Yaya nangai, Yaya Zamboyo, Zambe ya mama Oshoe, Yaya nangai, mon ami fidèle, oh Jésus, mon ami fidèle, oh Emmanuel, Gaïna benga yonanye, Yahweh, Gaïna benga yonanyo, Yahweh, oh na benga yonanye, na benga yonanye, Yahweh, atae umeli na yebioko sala, Yahweh, na yebioko sala. Oui, Éternel, je viens t'élever, mon ami fidèle. J'ai vu ta fidélité dans ma vie, Seigneur. Voilà pourquoi j'ai vu ta fidélité dans la vie de mes frères et sœurs en ces lieux. Voilà pourquoi nous allons t'acclamer. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, tu es le roi des rois. Nous t'acclamons le fidèle. Nous avons vu ta fidélité. Reçois la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Père, laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Cette matinée, c'est ta matinée. Amen. La quarantaine, c'est toi qui nous as instruits. Seigneur, nous recommandons toutes choses en tes saintes et divines mains. Que tout ce qui n'est pas de toi soit arrêté net au nom de Jésus. Nous nous recommandons toi le fidèle. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Viens glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Père éternel, tu as dit que tu fais ton jugement par le feu, que le feu consume les quarantaines parallèles, les interférences diaboliques, que nous les détruisons, nous les rendons caducs, que nous les sans effet, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prends la direction de toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, nous allons lire quelque chose, parler de quelque chose. Apocalypse 2, verset 17. Si la servante de Dieu, Mme Baker, peut lire, sinon, c'est 2, le verset 17. Je lis au nom de Jésus, Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, nous acclamons la parole de Dieu. Un amen est bien à celui qui vaincra. D'abord, on demande à celui qui a les oreilles. Amen. Alléluia. Amen. À celui qui a les oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Un amen est bien. C'est-à-dire à celui qui a la connaissance, à celui qui voit, à celui qui comprend, à celui qui entend. Regardez l'état de l'église aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le ministère chrétien du combat spirituel. L'église est en train de vivre des moments difficiles. Un amen est bien. La Bible nous dit que, pourquoi il dit à celui qui vaincra? Vaincre, c'est-à-dire c'est une lutte. C'est un combat. Tu dois résister. Amen. Il y aura des choses qui vont attaquer peut-être ton nom, qui vont attaquer peut-être ton honneur, qui vont attaquer peut-être ta chair, qui va attaquer peut-être ta santé, qui va attaquer tout ce qui est à toi. Un amen bien. Amen. Mais le Seigneur nous demande quoi? De vaincre. À celui qui... L'église, ce n'est pas seulement le ministère chrétien du combat spirituel. L'église dans le monde est en train de vivre des moments critiques. Le Seigneur nous demande, nous qui avons la connaissance, de tenir bon. Alléluia. Amen. De tenir bon parce que c'est un combat. C'est-à-dire, c'est les attaques. Des fois, la chair dit non. Alléluia. Amen. Mais l'Esprit dit à celui qui vaincra, il va te changer un nom, maman. Amen, amen, amen. Il va te donner un nom nouveau. Amen. Un amen est bien. C'est-à-dire, ce nom-là, personne ne... Il va changer ton existence. Il va changer ta nature. Il va changer, c'est-à-dire ton identité. Amen.
Mais il faut quoi? Il faut vaincre. Il a dit à celui qui a des oreilles. C'est-à-dire, il faut que tu aies la connaissance. Il faut que tu aies la compréhension de comprendre ce qui se passe. Amen. Alléluia. Amen, amen. Essaye seulement de regarder la télé. Ce pasteur est en train de se chamailler avec l'autre pasteur. Mais nous n'avons qu'un seul maître. Amen. Qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, toutes les armes du diable sont rentrées dans l'église. Alléluia. Amen. Toutes les armes du diable sont rentrées dans l'église. À celui qui a les oreilles, entendre ce que Dieu est en train de dire. Alléluia. Amen. Apocalypse 12, Mambaker 12. Apocalypse 12, hein? Ouais, verset 12. Verset 12, Verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Hein? Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Hein? Animé d'une grande Colère. Les cieux là-bas, il y a la paix. Nous ici, Oh, c'est les tumultes. Nous ici, c'est la guerre. Voilà pourquoi il dit que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'esprit est en train de dire aux autres. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les esprits de la colère se sont réveillés parce qu'ils savent qu'ils ont maintenant peu de temps. Comment ils vont attaquer Mabaker? Moi, je ne sais pas. Comment ils attaquent Maboleko? Alléluia, c'est Maboleko, c'est le qui sait. Comment ils attaquent Maman Yvette? Comment ils attaquent Maman? C'est-à-dire, les esprits de la colère sont en éveil. Ils savent qu'ils ont peu de temps. Regardez ce qui se passe. Ils ne vont pas attaquer celui qui est rien. Mais ils vont attaquer celui qui est le témoignage de Jésus-Christ. Un amen est bien. Amen, amen. Alors celui qui a les oreilles puisse entendre. À celui qui vaincra, à nous de résister. Alléluia. Amen. Pas dans la chair, mais dans la prière, Amen. dans la compréhension de la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu au-dedans de toi, tu vas comprendre que nous sommes dans quel temps. Nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans quelle période? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alléluia. C'est la parenthèse que j'ai ouverte ce matin. Amen. Les esprits de la colère sont debout. Si c'était rien, le Seigneur n'allait pas nous attirer notre attention. Alléluia. C'est-à-dire, moi, ces derniers temps, je ne peux pas faire 2 pas sans Apocalypse 12, 12. Cette colère-là, elle est réelle. Cette colère-là, elle est effective. Regardez ce qui se passe même dans le monde. Regardez les morts. Il y a 2 ans, jusqu'aujourd'hui, un amen est bien. J'étais en train de regarder la télé, on a dit, oh non, le Covid est encore revenu. Un amen est bien. Tout ça là, c'est les effets de la colère. Il faut comprendre, la colère là va se manifester par plusieurs façons. Mais on nous demande de tenir bon. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu as compris. Aujourd'hui, on a dit c'est l'enfant, esprit, suite et fin. Amen. Nous donnons des grandes lignes. Alléluia. On ne peut pas tout épuiser. On donne des grandes lignes. Alléluia. Amen. On donne des grandes lignes. Mais c'est à toi d'aller faire la recherche. On avait dit quoi, Mabaka? La quarantaine, c'est quoi? C'est une faculté de recherche. Nous donnons des grandes lignes. C'est-à-dire, toi, tu prends les grandes lignes là. Alléluia. Amen. Tu mets ça en pratique. Tu commences à criser toi-même. Amen. Aujourd'hui, nous avons retenu les grandes lignes que Mamolang nous a enseignées la première fois qu'il est venu à la quarantaine. Aujourd'hui, nous mettons en pratique, alléluia, les grandes lignes que Papa Jeff Kembolo est venu nous enseigner la quarantaine à Brazzaville. Nous faisons maintenant les sous-thèmes des grandes lignes qu'on nous a données. Un amen bien. Vous savez, tout ce qu'on enseigne, on vient dans ce ministère vite. Nous faisons les sous-thèmes de ce que papa et maman Lang ont enseigné.
Un amen est bien. C'est ça que nous disons. La suite de la vision, la suite de la mission que papa et maman ont reçu de la part du Seigneur. Amen. Donc, à nous de traiter. On peut vous enseigner. On peut vous parler de la part du Seigneur. Mais s'il n'y a pas le traitement, c'est-à-dire tout ce qu'on vous enseigne, ça passe ici, ça passe là. Hier, moi, j'ai revu, j'ai fait ce qu'on appelle la rétro de tout ce que j'ai eu comme révélation. Au fait, tout ce que nous vivons, tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe, les combats, les attaques, tout ce qu'on voit, c'est-à-dire le Seigneur a dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? Il nous a dit toutes ces choses. Alléluia. Mais il y a des choses qu'on a passées comme ça. Le Seigneur t'a montré par exemple de l'eau. Le Seigneur t'a montré une sirène. Le Seigneur t'a montré ceci. On n'a pas suivi la chose. La Bible nous dit, priez jusqu'à triompher. Il y a un enseignement que Maman Langi donne comme ça. Priez jusqu'à triompher. Il y a même le livre. Un amen est bien. Tu as vu les serpents, tu n'as pas triomphé du serpent, tu coupes. Mais un jour, le serpent a été seulement blessé. Hein. Vous savez, une bête, quand elle est blessée, elle devient de plus en plus dangereuse. Alléluia. Donc tu as vu un serpent, tu as envoyé le feu 2 ou 3 jours, tu as laissé tomber, le feu est arrivé. La bête est blessée. La bête devient plus méchante. Elle amène bien. Alléluia. Nous devons tenir bon. Nous sommes dans l'enfant esprit. Alléluia. Le but de cet enseignement, là, je veux faire aujourd'hui, c'est la conclusion. Moi, je fais la conclusion. Ça veut dire que je n'ai pas fermé l'enseignement. Toi, tu dois continuer l'enseignement. Moi, j'ai l'habitude de dire, la Bible, là, n'est pas finie. La Bible ne s'arrête pas à Apocalypse. Après Apocalypse, il y a Maboleko. Après Matthieu, il y a Maboleko. Parce que moi, je dois insérer mon histoire, mon expérience à moi avec Jésus-Christ est là-dedans. Je disais hier, j'ai commencé à expliquer à un moment, on avait une prière, on était rentré à la chambre haute. On avait de ces révélations. Mais on s'est rendu compte, aujourd'hui, 10 ans après, ces révélations, on ne les a pas traitées. Alors que ce sont les révélations clés. Revois ton cahier de messages, ton cahier de révélation. Revois ça. Dieu t'a tout dit. Mets seulement en pratique. Annexe avec la parole de Dieu. Annexe avec l'enseignement d'aujourd'hui. Alléluia. Tu vas voir la victoire. Le but de cet enseignement, c'est nous permettre de nous situer. Qui suis-je? Alléluia. Parce que la Bible nous dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, je vous dis, si tu ne l'as pas, c'est grave et c'est dangereux. Alléluia. C'est de nous situer. Qui suis-je en Bakel? Alléluia. On n'a pas honte à ça. Oh, si tu ne te connais pas, ton avenir est incertain. Tu ne sais pas d'où tu viens. Ce jour-là, on sera surpris. Vous savez, on ne prie pas pour avoir les maisons, pour avoir tout ce qu'on a. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai fait une balance. J'ai vu les païens. Par exemple, cette maison, la personne ne connaît pas Dieu. Alléluia. Amen. Les immeubles qui pullulent ici dans le monde entier, les grandes entreprises, ces gens-là, la plupart sont des païens, ils ne connaissent pas Dieu. Donc, je n'ai pas connu Dieu pour avoir la même chose que le païen a. Je n'ai pas connu Dieu pour avoir A plus D, c'est égal à combien c'est Joseph qui connaît. B au carré, c'est ça. Ça c'est les choses communes. Moi, j'ai connu Christ pour qu'il y ait une différence. J'ai connu Christ, c'est-à-dire ma compréhension de ce monde, ce n'est pas la même compréhension qu'un païen a. Amen, 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 amen. Mon raisonnement, ce n'est pas le même raisonnement que la personne qui n'a pas la connaissance. Mon raisonnement à moi, ma connaissance à moi, doit être la connaissance que la parole de Dieu donne. Amen. Alléluia. Amen. Ma vision des choses n'est pas la vision de tout le monde. Alléluia. Et un amen est bien. Amen. Vous savez, le Seigneur nous a parlé. Il revient bientôt. Amen. Je ne veux pas être surpris. Beaucoup seront surpris ce jour-là. Parce qu'aujourd'hui, on court derrière le matériel. On court derrière les honneurs.
On court derrière les positionnements, on court derrière beaucoup de choses, on court derrière les voitures. Oh, si j'ai une belle voiture, ça veut dire que je suis délivré. Si j'ai une église qui remplit cette avenue, l'autre avenue, ça veut dire qu'il y a la délivrance. C'est faux. Alléluia. Un amen est bien. C'est-à-dire, ce jour-là, j'aimerais que le Seigneur puisse me dire, fidèle serviteur, rentre à la maison. Amen, amen, amen. Mais qu'il y aura deux réponses. Hein? Alléluia. Amen. À arrière de mon Satan, je ne te connais pas. Voilà pourquoi il a dit. Il y a des oreilles. Celui qui a des oreilles. Regardez l'église, comment l'église est secouée aujourd'hui. Alléluia. Il y a des moments où je suis assise en train de regarder la télé. Je suis en train de pleurer moi-même. Déviation du message de Jésus-Christ. Est-ce que le Seigneur nous a appelés pour ça? Le Seigneur nous a appelés. Il nous a d'abord avertis. Alléluia. Amen. Il nous a avertis. Il a dit. Il est descendu avec une grande colère. Alors, les esprits de la colère se sont réveillés. Ils vont se réveiller contre quoi? Contre celui qui les a précipités. Alléluia. Celui qui les a précipités est au ciel, à l'abri. Et nous, on est ici. Il va exercer la colère contre nous. Parce que sa place à lui, c'est nous qui sommes destinés à hériter cette place-là. Le combat, ce n'est pas avec moi ni toi. Le combat, ce n'est pas le matériel, la chair. Le combat, c'est cette place-là. Il a dit, sachant qu'il a peu de temps. Il a peu de temps pour aller où? Il a peu de temps pour aller quelque part. Sinon, le Seigneur n'allait pas lui dire, sondons les Écritures, lis la Bible doucement, tranquillement, calmement, avec l'aide du Saint-Esprit. Un amen est bien. Qui tu es? Alléluia. C'est-à-dire, tu es né, tu es un enfant esprit. Tu as cet esprit-là au-dedans de toi. Dis-moi, tu vas hériter quel ciel? Non, moi je n'ai pas reçu Jésus-Christ pour le matériel. Je n'ai pas reçu Jésus-Christ pour les choses charnelles. J'ai reçu Jésus-Christ pour hériter le royaume des cieux, que mon âme soit sauvée. Cette vie que nous vivons aujourd'hui, elle est limitée, mais il y a une vie éternelle. Les gens croient qu'après la mort, on s'endort, là c'est fini. Après la mort, il y a une porte qui s'ouvre pour l'éternité. Alléluia. Et moi, je voudrais vivre l'éternité auprès du Seigneur. Un amen est bien. L'important pour nous, que nous héritons le royaume des cieux. Voilà pourquoi nous nous battons. Voilà pourquoi il y a ces choses. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé beaucoup. On a dormi en retard, nous. Alléluia. Le Seigneur nous a parlé de la présence des esprits. Les enfants esprits sont partout. Les esprits qui sont descendus, on a dit que c'était un tiers des anges. Ils sont descendus ici, ils ne sont pas morts, ils sont vivants, ils sont en train d'exercer leur colère contre les hommes, contre les hommes. Les esprits sont partout, vous voyez, ils animent qui? Les personnes. Regardez comment ils animent, regardez les guerres, ça c'est les esprits de la colère. Un amen est bien, mais les chrétiens sont là, en train d'assister, en train d'acclamer, en train de rentrer aussi avec ce rythme-là. Non. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Le monde spirituel est organisé. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de me parler de l'organisation du monde spirituel. C'est nous les chrétiens qui sommes désorganisés. Un amen est bien. Tu vas voir un pasteur se lève contre l'autre pasteur. Un enfant de Dieu se lève contre un enfant de Dieu. Alléluia. Alors que nous avons un seul objectif. Un amen est bien. Alléluia. Nous avons un seul objectif, le ciel. Un seul ennemi, le diable. Aujourd'hui, on a confondu l'ennemi. Alléluia. Regardez la télé, vous allez pleurer. Ce qui se passe dans l'église du Seigneur. Un amen est bien. Alléluia. Vous savez, le Seigneur m'a montré 2 personnes sur cette terre qui peuvent se dire des ennemis. Mais pour détruire un enfant de Dieu, 2 ennemis peuvent s'allier.
Alléluia. C'est-à-dire, pour faire tomber un enfant de Dieu, les esprits de la colère vont les animer, un amen, et bien, vont les habiller, c'est-à-dire dans le mal. Il y a les alliances terribles. Je vous dis, soyons prudents. Il y a les alliances terribles. Il y a des connexions terribles de la destruction. Alléluia. Je suis resté, j'ai vu comment le Seigneur, il était en train de me montrer des connexions du monde des ténèbres. Des connexions animées par les esprits de la colère. Un amen est bien. Alléluia. C'est-à-dire, on peut attaquer un enfant de Dieu juste seulement pour qu'il se retourne vers les esprits de la colère. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, tenez bon à celui qui vaincra. Alléluia. Donc soyons vigilants. Amen. Jusque-là, nous nous sommes situés, n'est-ce pas? Parce que moi, j'ai parlé de séances. Alléluia. La semaine de là-bas, papa a parlé. Alléluia. Et l'amen est bien. On sait à peu près où nous sommes. Alléluia. On sait à peu près où nous sommes, d'où nous venons. Alléluia. J'étais en train d'expliquer hier à mes enfants ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, toi, tu vas dire que tu ne connais pas. Tu connais ma Baker. Moi, j'ai vu des choses. Hein. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu mon père faire des choses. J'ai vu ma mère faire des choses. Je peux me situer. Alléluia. Oh non, le Seigneur m'a pas dit, je ne connais pas. Est-ce que tu ne connais pas la vie de ton père pour comprendre ta vie? La Bible nous dit, c'est qu'a été vos pères, vous l'êtes aussi. Est-ce que tu ne connais pas ce que ton père faisait? Amen. Tu n'as pas vu les pratiques de la maison de ton père? Tu n'as pas vu les pratiques de la maison de ta mère? Tu vas dire quoi aujourd'hui que je ne connais pas? J'attends, maman, il faut que le Seigneur me parle. Moi, je suis pour moi conscient. Inconscient. Tu n'as pas vu? Alléluia. En tout cas, moi, de ma part, j'ai reçu Jésus-Christ pour rentrer au ciel. Amen. En tout cas, moi, de ma part, je veux mettre à nu les choses là. Moi, je vais aller au ciel. Amen. Moi, j'ai vu ma mère faire des choses. Alléluia, alléluia. Je me rappelle un jour, j'étais en train d'expliquer ça, je vous ai déjà dit ça. Je me rappelle un jour, ma mère, elle a commencé à faire les choses de sa grand-mère là. À Lingala, on appelle ça Boketa. Elle a commencé à faire les choses, les fétiches de sa grand-mère là. On l'a pris, on l'a mis dans une maison pendant 3 mois. Ma mère ne sort pas dans la maison. Moi, j'étais déjà née. J'étais au C2. Ma mère, donc, on lui mettait les kaolins. Moi, je crois qu'en RDC, on appelle ça Zebola. J'ai vu ma mère, on lui mettait des kaolins. Elle était... Donc, le kaolin, tu connais, Maman Baker, c'est comme l'argile, mais rouge. Mais ça vient... Tu sais, comme moi, mes parents, ils viennent de ces choses-là. J'ai vu comment on fabrique ça, Maman Yvette. C'est un arbre. C'est un arbre, ils prennent l'arbre là, ils sèchent l'arbre là, ils commencent à piler jusqu'à faire de la poudre. C'est très très rouge. Et puis on met ça sur le corps. Donc ma mère, elle était toute rouge dans cette maison là. Alors elle a fait 3 mois, elle ne sortait pas. La nuit, il y a un féticheur qui vient, on joue les tam-tam pendant 3 mois. On danse, on joue, on danse. Ma mère, elle danse. J'ai vu ma mère rentrer même dans le feu sans se brûler. Alléluia. Et puis, vous savez, les choses du mariage, c'est compliqué. Les jours où les féticheurs là ne viennent pas, mon père, il rentrait là-bas, dans cette maison-là, parce que nous, on a une grande parcelle des maisons et des studios et tout. Ma mère, elle était dans ce studio-là. Maintenant, mon père, il rentrait là-bas. Pas ma mère dans cet état, tombe enceinte, donne naissance à un enfant. Qui est cet enfant-là? Vous voyez dans quelle famille, moi, j'ai vu des choses. Personne ne m'a... C'est-à-dire, j'ai vu moi, avec la parole de Dieu, avec la connaissance du Saint-Esprit, je peux parler de ce que je suis à l'aise, je ne titube pas, je ne vais pas prendre les témoignages d'autrui de Maman Yvette ou bien de Joseph, je viens mettre... Non, je parle de ce que j'ai vu. Jean a dit, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. On ne fabrique pas les choses. Alléluia. J'ai vu. Ma mère, elle tombe enceinte dans cet état-là. Il va donner quel enfant? Yokelanga mawae kolonanga
Maman Baguère, n'aie pas honte, maman Yvette, n'aie pas honte de dire des choses que tu as vues, c'est-à-dire même des déboires, même là où tu es tombé, dis à tes enfants. Si l'enfant ne connaît pas ces choses, l'enfant sera surpris. Dis à tes enfants, j'ai fait asseoir mes enfants jusqu'à 1h40, je leur disais, regardez comment moi j'ai grandi, mon père a fait ci, mon père a marché comme ça, moi j'ai vécu comme ça. Un amen est bien. Si tu ne dis pas à l'enfant, l'enfant sera surpris. Les choses, nos enfants, moi, mes 4 derniers enfants, je les ai eus au ministère. Un amen est bien. Ce sont des hommes aujourd'hui et des femmes. Je leur dis, regardez, il y a ça, il y a ça. Alléluia. Moi, je fais ma part. Un amen est bien. Il ne faut pas cacher des choses, maman Baker. La Bible nous dit, celui qui cache ses trous ne prospère point. Celui qui dit ça, obtient miséricorde. J'ai dit aux enfants. Même les choses les plus horribles que moi j'ai fait, j'ai dit aux enfants. Je leur ai décrit la vie de ma mère. J'ai dit, regardez ce que ma mère a fait. Dans cette maison-là, elle est tombée enceinte. Ma mère, elle pouvait courir comme ça. Brrr. Ici, on amène en psychiatrie. Hein. Oui. Mais ce n'est pas la psychiatrie. Ce sont quoi? Les esprits de la colère. Ma mère, elle courait comme ça. Tu vois, comme je vous ai dit, la deuxième fois qu'elle a couru comme ça, c'était la nuit. Le chien, comme on avait un chien, le chien, quand elle a ouvert le portail, elle est sortie. Le chien l'a poussé, le chien est parti, l'a attrapé. Elle est tombée, mon père l'a rattrapée. La deuxième fois, mais elle est partie loin. Mais mon père est parti la rattraper là-bas. Mais quand elle revient, elle dit qu'elle ne connaît pas, elle ne sait rien. C'est les esprits de la colère. J'ai vu des choses. Je suis né dans une maison comme ça. Je suis sorti dans une maison comme ça. Même si j'enseigne la parole de Dieu, même si je parle de la part du Seigneur, même si je chante, c'est ce qui... Ézéchiel 16, il a dit, je t'ai vu dans ton sang. Un amen est bien. Tu es né, tu es une Essienne, amoréenne. Ton nombril n'a pas, c'est-à-dire tes origines, tu n'es pas, tu t'es pas séparé de ces origines. Même si tu as la Bible à la main, même si tu es en train de parler de l'Éternel, même si tu as une voiture aujourd'hui, même si tu as une église remplie, même si tu as je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose dedans de toi ce jour-là qui va te fermer la porte du ciel. On a accepté Jésus-Christ, c'est pour que ces choses-là tombent. Voilà, il dit quoi? Vous apprenez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que tu es prêt à abandonner ces choses? Il y a des gens qui sont conscients que moi, là où je suis là, je suis un enfant esprit. On sait. Vous savez, les esprits de la colère sont en train de veiller pour que cette race-là des esprits puisse continuer. Alléluia. Ce qu'a été vos pères, vous êtes aussi. Un oiseau ne peut donner naissance qu'à un oiseau. Une personne donnera naissance qu'à une personne. Alléluia. Amen. Tu es une personne esprit, tu es né esprit, alors tu crois que parce que tu n'as pas chassé cette chose, tu t'es pas séparé avec cette chose, tu crois que tu vas hériter le royaume des cieux. Tu auras les voitures, tu auras la maison, ce qui frappe les yeux, oui. Tu auras les honneurs, ce que tu veux aller, tu arriveras. Mais la porte du ciel était fermée. Alléluia. Le monde spirituel, cher ami, est réel. Si Mme Baker peut encore nous lire Ézéchiel 16, le verset 4 à 5, j'ai dit, je suis en train de conclure sur les enfants esprits. Amen. On va tomber sur un autre sujet que le Seigneur va nous donner. Ézéchiel 16, le verset 4 à 5. Amen, je lis au nom de Jésus-Christ. Hein. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Amen. Un amen est bien. Amen. Tu n'as pas été, tu n'as pas été, tu n'as pas été. Je sors de ces esprits-là. Je n'ai pas été délivré de ces esprits-là. Je commence à parler de la part du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi il y a le parabole là de la parabole de la Bible qui dit il y a l'ivré,
Alléluia. Au-dedans de nous. Et il y a l'Esprit de Dieu. Ça dit deux choses là. Ça dit deux mondes qui sont en train de se battre au-dedans de nous. Ils sont en conflit au-dedans de nous. Tantôt tu es un enfant de Dieu. Tantôt tu deviens un homme. Hein? L'Esprit. Alléluia. Tu sais ce que j'ai dit? Tantôt. Un amen est bien. Mais pourtant tu as le micro en main. Hein? Ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé avec du sel. C'est-à-dire, tu n'as pas encore la délivrance de ces choses-là. On a donné aujourd'hui ces 4 séances pour que tu te situes, pour que je me situe. Un amen est bien. Alléluia. La volonté de Dieu que nous soyons purifiés. Aujourd'hui, nous enseignons la parole de Dieu. Nous sommes bénis. Nous avons ceci. Sans la délivrance de ces choses-là, on n'aura que les choses qui frappent les yeux, c'est-à-dire les honneurs, l'argent, les maisons. On les aura, il n'y a pas de souci. Mais la porte du ciel, ce qui est important et primordial et capital, on ne peut pas accéder à ça. Alléluia. Vous savez, quand les gens meurent aujourd'hui, même un païen qui meurt, on dit, il est rentré au ciel. Qui t'a dit? Alléluia. Nous sommes tous, toutes les personnes qui sont mortes, ils sont dans un lieu de repos. Ils attendent de quoi? Le jugement. Vous croyez que la Bible va changer parce qu'à cause de nous? Un amen. Lisons les Écritures. On ne peut pas changer la Bible. Un amen est bien. Nous sommes là. On a les gens là qui sont partis avant nous. Les gens qui nous ont précédés. Ils sont dans un lieu de repos. Ils attendent quand Jésus-Christ viendra. La Bible nous dit, les morts vont faire quoi? Ressusciter. On a dit quoi? Même la mer va rendre. Allez, on ne peut pas changer la Bible. À cause de qui? À cause de quoi? Un amen est bien. Lis la Bible tranquillement, doucement, avec l'aide du Saint-Esprit. L'objectif, que nous soyons séparés des enfants esprits. Alléluia. On ne sait pas, je me suis marié avec un enfant, je me suis marié avec un homme esprit ou avec une femme esprit. Quels sont les enfants que je vais avoir? Bon, on va lire quand même. 1 Corinthiens 6, le verset 16 à 17. 1 Corinthiens 6. Au nom de Jésus. Alléluia. 1 Corinthiens 6, le verset 16 à 17. Verset 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Un amen est bien. Tu t'attaches à un esprit, tu seras qui? Esprit. Vous faites quoi? Une seule chair. Alléluia. Amen. Vous reproduisez quoi? Vous reproduisez aussi les esprits. Un amen est bien. Oh, c'est un peu difficile pour toi. Alléluia. Amen. Le diable est descendu avec une grande colère. Les enfants esprits s'unissent aujourd'hui avec les hommes. Pourquoi? La première fois que j'ai parlé, j'ai dit quoi? Il y a les filles des hommes et les fils de Dieu. Un amen est bien. Quand ils se sont unis, ils ont donné naissance à quoi? Aux géants. Un amen est bien. Dans la colère, quand Dieu a vu ça, Dieu a fait quoi? A détruit la terre avec l'eau. Avant ça, l'homme a fait des choses. Caïn a tué Abel. Mais c'était un danger. Je vous dis, c'est un danger. Les enfants esprits sont au milieu de nous. C'est un danger. Ils s'unissent à nous. Leur mission, c'est de nous dévier. Leur mission, c'est nous. C'est-à-dire, c'est nous amener là où ils sont destinés à partir. Ils sont partout. Ils sont en train de s'unir à nous, de nous donner des enfants, de se marier avec nos enfants. Un amen est bien. Alors, si tu es enfant esprit ou tu t'es marié avec un esprit, sache que un amen est bien. Tu es une seule chair avec lui. Mais la bonne nouvelle, Jésus-Christ est Seigneur. Il a dit qu'il est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est-à-dire, tu peux encore, le mot, tu peux encore te délivrer. Alléluia. Le problème, c'est la repentance. Le problème, c'est le renoncement de mon état. On traite notre état avec négligence.
Un amen est bien. Amen. Moi maintenant là, avec le peu de connaissances que j'ai, personne ne peut me tromper. Vous savez, un chrétien tous les jours doit demander le discernement des esprits. Maman Langue a dirigé ce ministère avec le discernement des esprits. Quand tu n'as pas le discernement des esprits, tu vas conduire ta vie charnellement. Tu vas écouter comme un homme charnel, tu vas voir comme un homme charnel, tu vas sortir de ta bouche des choses charnelles. Un amen est bien. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu as le discernement des esprits. Quand tu regardes quelque chose, tu comprends avec les yeux spirituels. Les enfants esprits sont partout dans le monde. Ils sont à la tête même des nations. C'est-à-dire, les caractéristiques, c'est quoi? C'est la colère. Parce qu'ils viennent de la colère. Vous voyez, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, quand une personne est remplie du Saint-Esprit, vous allez voir aussi les œuvres qui vont sortir de cette personne-là. Vous allez voir la bonté, vous allez voir l'amour, vous allez voir la douceur, vous allez voir l'impatience, vous allez voir beaucoup de choses. Mais quand une personne est esprit, en cette personne-là, il n'y a pas de pardon. Dans cette personne-là, il n'y aura que vengeance sur vengeance. On m'a fait ci, on m'a fait ça. Il n'y aura que vengeance, il n'y aura que vengeance. Quel jour tu seras converti? Que vengeance sur vengeance. Colère sur colère, manque de pardon. On t'avait fait quelque chose, tu étais... Moi, j'étais en train de suivre la délivrance d'un enfant. À un certain moment, j'ai tapé sur la table. Cet enfant-là, c'est-à-dire, faisait du mal à tout le monde. J'ai tapé sur la table, j'ai dit, bon, toi là, tu as écouté la parole de Dieu depuis plus de 2 ans. On t'a fait du mal quand tes parents t'ont fait du mal. Oui, mais c'est passé. Pourquoi tu es en colère avec tout le monde? Non, parce que moi, on m'avait maltraité, nous, on était là. Quand tes parents t'ont maltraité, nous, on était là. Quand ta mère t'a donné je ne sais pas, à sa tante, nous, on était là. Vous savez, la meilleure façon de rendre quelqu'un mauvaise, c'est de lui faire du mal. C'est un travail de cœur qu'on est en train de faire. Alors, nous devons chercher la délivrance. Alléluia. Nous devons chercher la délivrance. C'est ça le but d'être un enfant de Dieu. Un amen est bien. C'est-à-dire chercher à aller de l'avant. Mais le caractéristique des enfants esprits, c'est la destruction. Vous allez voir les enfants esprits, ils ont vu un pasteur debout, en train de parler de la part du Seigneur, en train de dépeupler le camp de l'ennemi. Le diable va mandater l'enfant esprit. Va dans cette église-là. Va faire tomber ce pasteur-là. Et l'enfant esprit est équipé. Il vient, le pasteur, alléluia, s'il n'a pas le discernement des esprits, va tomber jusqu'à ce qu'ils vont le dépouiller. Les enfants esprits sont rentrés dans le ministère, juste pour dévier les vrais hommes de Dieu, juste pour faire tomber les hommes de Dieu. Soyons vigilants, il faut se situer. Si tu te situes, tu sais que moi là où je suis, là, la Bible nous dit, hein, nous sommes dans deux royaumes qui s'affrontent matin, midi et soir. La terre où nous sommes ici. Tu dois savoir, je suis qui, tu es qui, la personne qui est en face de moi est qui. Alléluia. Peut-être je me suis marié avec un esprit. Je dois savoir, je dois crier à l'Éternel. On dit allié. Hein. Je me suis allié avec lui. Mais ma priorité c'est sa délivrance. Ma priorité, parce que nous sommes une seule chair, nous devons chercher, c'est-à-dire la délivrance de nous deux. Il m'a donné aussi un peu de lui. Un amen est bien. Et nous devons chercher la délivrance de nos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et moi, si tu es là, avec moi, dis Alléluia, 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 Alléluia. J'ai vu des choses, hein, avec mes yeux. Le but et la mission de l'enfant esprit, c'est la destruction. C'est-à-dire, on a dit quoi? Sachant qu'il a peu de temps. Peu de temps où? À aller quelque part. Il ne peut pas aller seul. Un amen est bien. C'est-à-dire, soyons vigilants. Soyons vigilants. Soyons vigilants avec l'aide du Saint-Esprit. Tu vas voir quelqu'un qui parle de la part du Seigneur. Mais
Un cœur dur, tu ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui parle du Seigneur, quelle méchanceté, quel manque de pardon. Le but de tout ça là, c'est quoi? On va où? À la destruction. Beaucoup de gens vont être détruits. Si toi tu es comme ça, même tes enfants vont être détruits, ton mari peut être détruit. Alléluia. On détruit sans remords. On fait du mal sans remords. Toutes les pratiques du diable sont rentrées dans la maison de Dieu. On va où? On ferme les yeux au bien. On ouvre les bas comme ça au mal. Alléluia. Un amen est bien. Je vous dis, les enfants de la colère, ils sont juste là en mission pour détruire l'église du Seigneur. Que des scandales sur scandales. Un amen est bien. Les enfants esprits existent. Ils ont une mission. Vous savez, Anne était dans le besoin. Mais Anne n'est pas partie chercher l'enfant dans l'eau. Anne est restée longtemps sous les comment on appelle ça? Les mortifications de Pénina. Anne est restée sous la douleur. Anne pleurait. Même l'homme de Dieu a dit à Anne, jusqu'à quand, Bandeko? Mais Anne était sous de son problème. Aujourd'hui, je suis venu conclure. Nous devons nous situer. Si tu n'es pas encore situé, cherche. Tu es né comment? Un amen est bien. Alléluia. Tu es né comment? Moi, je me rappelle, nous étions des enfants. J'ai vu mes petits frères, j'en ai parlé ici. Ma mère, elle va au marché, elle va acheter la peau du boa. On lui coupe un petit carré comme ça. Il fait comme une espèce de bracelet. Et on met la peau du boa ici, soit aux mains. On appelait ça un zombie. Tu te rappelles? Alléluia. On prend le bout de la peau d'une bête comme ça. On te met là. Alléluia. Ma Yvette. Il s'est passé des choses aujourd'hui. Quand je vois ces choses, j'ai dit, il s'est passé des choses comme ça. Pour que chez nous, pour qu'un enfant soit fort, on prend les os de gorille, on prend tous les os là, on met dans l'eau, tous les jours où l'enfant se lave, on le lave avec. Hein? Tu as vu ça, maman? Pour que l'enfant ait la force. Alléluia. Maintenant, il se passe quelque chose. Pour qu'une fille ait la peau lisse, nous on appelle ça sembe-sembe. Quand l'enfant naît chez nous, on prend les feuilles du baobab. Vous savez, les feuilles du baobab sont gluantes. On met dans l'eau, et l'eau là, même si ça pourrit, même si c'est ça, on lave le bébé avec ça. Les esprits de la forêt. Il s'est passé quelque chose. Et des choses comme ça, tu veux que le Seigneur te dise quoi? Tu n'as pas vu? Alléluia. Tu n'as pas vu? Moi, mon grand-père, il est mort. La chambre où il dormait, il avait 2 femmes, on a fermé la chambre où il dormait. Alors, donc, il y a une période dans la vie, on va dans l'année, on ouvre la chambre du grand-père, pardon. Pour notre grand-père, il fumait. Il fumait brasa jaune. Tu connais brasa jaune? Oui. Voilà, il fumait ça. Donc, vous achetez les cigarettes, vous allez laisser là-bas. La nourriture, vous allez laisser là-bas, dans cette chambre-là, et vous fermez. Ma fille qui nous a donné un témoignage ici, et eux, ils avaient aussi une chambre comme ça dans leur famille. Vous prenez cette chambre, vous prenez la nourriture, vous allez laisser dans cette chambre-là. Le lendemain, on prend les assiettes. Vous voyez, les esprits, ils balancent les assiettes. Vide. Et c'est pas... Faut pas te perdre dans la vie parce que, je sais pas, tu as vu l'hiver, tu as vu la neige, tu te perds. Tu viens d'où? Alléluia. Alléluia. Anne est restée au temple en train d'attendre. Alléluia. Et nous, les enfants de Dieu, nous voulons trop les raccourcis. C'est-à-dire, quand tu es dans un état comme ça, les yeux, tu ne vois plus. L'intelligence est obscurcie. Alléluia. Amen. Non, moi j'ai reçu Jésus-Christ, pas pour se perdre.
Moi, j'ai reçu Jésus-Christ pour entrer au ciel. Amen. Je suis en train de me battre dans la prière. J'ai dit les enfants que le Seigneur m'a donnés. J'ai la responsabilité de les conduire au ciel. Alléluia. J'ai la responsabilité de les conduire. Je leur dis seulement la vérité. Je ne suis pas bourreau. Je leur dis la vérité. Un amen est bien. Le diable ici, Apocalypse 12, 12, il a un peu de temps. Alléluia. Jean 1, 22 à 23. Ils les lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Un amen est bien. Amen, amen. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de donner ce message. Alléluia. Amen. Pour que nous aplanissions, et toi et moi, nous aplanissions le chemin du ciel. Alléluia. Jésus-Christ est revenu. Vous savez, Jésus-Christ peut revenir peut-être dans 1000 ans. Mais toi, tu ne vas pas rester 1000 ans. Tu as un temps, la mort peut venir aujourd'hui. Tu pars. Mais si tu pars en étant enfant esprit, est-ce que tu hériteras le royaume des cieux? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la mort peut venir. Moi, j'étais en train de donner un enseignement ici avec vous. Quand le Covid emportait les 1000 personnes par jour, vous croyez que les gens là, ils étaient délivrés tous? Si tu n'es pas délivré, la mort revient comme ça brusquement. Tu vas où? Le Covid ou pas, tu seras jugé. Accident ou pas, oh non, ce n'était pas de ma faute, on m'a pris trop tôt. Mais tu seras jugé même trop tôt. Alléluia. Mais il y a une parole, alléluia. Dieu va nous juger par rapport à la loi et sans la loi aussi. Alléluia. Alors nous sommes là en train de crier. Nous sommes en train de crier, on se bat, on se poumonne. Le Seigneur est en train de nous dire, de transmettre ses messages à son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort. Mais je te conseille, choisis la vie. Amen. Je choisis la vie parce que je dois me débarrasser de ces choses. Regardez là où va. Que ce soit dans le monde des païens, que ce soit dans le monde de Dieu, même fonctionnement, même pratique, même méthode. Ça, c'est les œuvres de la colère. Mais nous qui avons le discernement, nous sommes en train de crier, Jésus-Christ vient. Jusqu'à quand tu vas marcher dans la nuit? Jusqu'à quand tu vas marcher avec les pratiques du monde des ténèbres? Un amen est bien. En tout cas, Maman Baker, moi, je vais rentrer au ciel. Vous voyez, hein, le fait que nous sommes en train d'envoyer aujourd'hui, les esprits, ils sont au courant, ils savent, ils sont attaqués, ils sont blessés parce que c'est réel. Alléluia. C'est réel. Mais une fois, tu te retrouves au même endroit que eux. Voilà pourquoi on a dit, nous qui enseignons la parole de Dieu, on sera jugé. C'est fait. Tu as envoyé le feu à un esprit. Et ce jour-là, tu te rencontres face à face. Mais il est mieux pour toi, Joseph, de rentrer au ciel. Parce que tu es en train de faire la quarantaine. Tu es noté, wanted. Vous savez, beaucoup d'attaques ici, parce que nous sommes cette voix-là qui est en train de crier. Regardez, il y a des enfants esprits. Vous pouvez vous débarrasser de ça. Regardez, il y a les trônes. Vous croyez que celui qui a fait le trône va laisser Maman Moleko tranquille? Vous croyez que les esprits là, celui qui a envoyé les esprits dans le monde pour séduire les hommes, les enfants de Dieu, pour rentrer dans les églises, moi je suis en train d'attirer l'attention des gens, il va me laisser. Mais je vis là par la grâce de Dieu, toutes les attaques que je vois, mais c'est les esprits de la colère qui se sont levés à cause de la parole, à cause de la... Un amen bien. Il y a un grand monsieur qui m'a écrit hier, il m'a dit, je cherche un rendez-vous avec toi. Je vois la dimension de la personne. Maman, je te suis dans un grand homme politique, mais chrétien. Ah, il me dit, maman, je veux te voir, je veux qu'on parle, je veux que tu m'écoutes. J'ai des choses à te dire, j'ai des questions à te poser sur les choses des trônes, sur les choses des esprits, maman. Je prie, mais je suis perdu. Pourquoi? Il se reconnaît dans ces choses-là. Un amen est bien. Jean dit, je suis la voix de celui qui crie.
Tu as donné beaucoup de dîmes. Tu as fait beaucoup. Il y a des gens qui ont construit les églises. Mais il faut bien que tu rentres au ciel. Tu as fait beaucoup des œuvres dans la maison de Dieu. Mais il faut bien que tu rentres au ciel. Une fois tu te retrouves nez à nez comme ça avec l'enfant de la colère. En enfer. Qu'est-ce qu'on va te faire? Tu seras plus maltraité que celui qui ne connaît pas, qui n'a pas connu, qui n'a pas parlé de ces choses, qui n'a pas envoyé le feu. Alléluia. Ézéchiel nous dit, ton nombril n'a pas été coupé. Alléluia. Les enfants esprits sont là. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé de ma famille. Une famille des esprits. Je suis parti me marier avec les esprits. Dans la famille des esprits. Où toutes les pratiques sont liées avec l'eau. Un amen est bien. Alléluia. Nous allons lire le dernier verset qui va nous conduire dans la prière. Matthieu 3. Le verset 3 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je lis Matthieu 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de salut qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, Verset 7, c'est ça qui nous intéresse. Amen. Vas-y, mon baquet, plus fort. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Reste seulement là. Race de quoi? Vipères. C'était des personnes, mais lui, l'homme de Dieu, les appelait quoi? Alléluia. Alléluia. Et alléluia. Nous sommes en train de crier. Nous sommes en train de crier. Tu te présentes devant le trône du Seigneur, race des vipères, race des sirènes, race des esprits des eaux, race, je ne sais pas, de fétiches, race de moubou, race de wumba, race de quoi. Tu te présentes comme ça devant le trône de ce jour-là. Personne ne va même te répondre. Toi-même, tu connais le chemin. Amen. Il faut traiter. Les vrais sujets aujourd'hui ne sont pas traités dans l'église. Aujourd'hui, nous sommes aveuglés par l'argent, par la grandeur, par le bien-être. Alléluia. Alléluia. C'est les vrais sujets, c'est-à-dire la délivrance qui va amener quelqu'un au ciel. Ces vrais sujets ne sont pas traités. Fais ceci, tu vas faire telle méthode, comme ça ton mari va faire ceci. Alléluia. Mais quelle méthode tu m'apprends pour que je rentre au ciel? Fais ceci, tu auras de l'argent. Fais ceci, tu auras de l'argent. Mais qu'est-ce que moi je dois faire pour rentrer au ciel? C'est le discours que moi je veux entendre de mes oreilles. Parce que la Bible me dit, si j'ai le royaume des cieux, le reste me sera donné. Amen, 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 amen. J'ai besoin de ce discours-là. Un amen est bien. Traitons les révélations. Cherchons la révélation. La révélation, parce que l'enfant esprit, il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Un amen est bien. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Celui qui a les yeux voit l'église aujourd'hui, voit ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ils savent que ça ne va pas. Le monde s'est levé. Le diable s'est levé.
les enfants esprits sont en action. La bonne nouvelle, Christ est apparu pour arrêter ces choses-là. Même si le Seigneur t'a révélé, même si tu sais que ta mère, moi je sais, j'ai vu l'état de ma mère, j'ai vu ma maison, j'ai vu l'état de mon mari, d'où il vient, ses origines. Je vois automatiquement mes enfants, je me vois automatiquement moi-même. Mais je me mets en prière avec la foi, avec la foi que je sais que Christ est apparu pour arrêter ces choses-là. Un amen est bien. Alléluia. Je ne peux pas m'attarder pour dire non, moi je prie, moi je prêchais, moi c'est moi qui dis t'es qui t'es, c'est moi qui parle, tu parles de la part du Seigneur, tu fais t'es qui t'es, tu es délivré toi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Et les pasteurs, et l'enfant de Dieu, et les bergers, et moi, nous devons chercher quoi? La délivrance pour monter au ciel. C'est le but. Alléluia. Amen. Et celui qui est à pied, et celui qui est à la voiture, et le riche et le pauvre, notre objectif c'est quoi? Chercher la délivrance, rentrer où? Au ciel. C'est notre responsabilité. On ne va pas rentrer au ciel seulement nous, mais nous devons rentrer au ciel avec tout ce qui est à nous. À la recherche de la gloire, nos parents ont fait des choses qui irritent le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. À la recherche des enfants, les gens sont partis boire de l'eau pour être en contact avec les esprits des eaux, être en contact avec les esprits des forêts. Moi, je me rappelle, maman Yvette, moi, je ne sais pas si tu connais, quand j'étais enfant, je voyais même maman Baker, un enfant qui est malade, qui fait la fièvre. On prend toutes les feuilles des poubelles, on ramasse les feuilles des poubelles, on commence à masser l'enfant avec ça, oh, parce qu'il est en train de faire les fièvres. Quelle chose, c'est-à-dire nous, hein, l'Afrique, les réservoirs de beaucoup de choses. Nous allons nous arrêter ici. Aujourd'hui, papa Joseph va nous conduire dans la prière. Alléluia. Quand je vois un enfant esprit dans la maison de Dieu, je comprends automatiquement après ces enseignements. Alléluia. Un amen est bien. Le but c'est la destruction. Le but c'est de détruire la maison de Dieu. Le but c'est de détruire les enfants de Dieu. Alléluia. Le but c'est que nous ne rentrons pas au ciel. Un amen est bien. Que Dieu bénisse sa parole. Papa Joseph va nous conduire dans la repentance. La semaine là-bas, nous allons faire autre chose. Moi, je n'ai pas fermé l'enseignement. J'ai dit, moi, je m'arrête ici, mais toi, tu vas continuer. À la maison, tu vas continuer dans les recherches. On a dit la quarantaine, c'est une faculté de recherche. Et amen est bien. Alléluia. Tu dois chercher. On a dit ça, il y a ça, les indices, c'est comme ça. Je vois quoi? Mon père, il est né comment? Ma mère est née comme ça. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons encore lever nos voix pour rendre grâce à Dieu. Parce que ce que on nous donne, même si c'est des grandes lignes, mais ça ouvre l'entendement, ça ouvre les yeux, ça nous donne la connaissance et ça nous aide vraiment à rentrer, à cibler plutôt la prière que nous devons faire. C'est-à-dire qu'on ne tergiverse pas, on n'est pas dans la distraction pour chercher l'argent, on n'est pas en train de chercher le matériel, on est en train de chercher la délivrance de nos âmes. Vraiment pour rendre grâce à Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Si, oh Dieu, tu n'étais pas dans ce siège, si Seigneur, je n'étais pas dans ce ministère, si Seigneur, tu ne m'avais pas fait cette grâce d'être dans cette quarantaine, je n'allais pas avoir la connaissance, je n'aurais pas pu avoir l'information. Voilà pourquoi je bénis ton Saint-Nom et avant je te rends gloire et je te rends grâce, oh Dieu, parce que Seigneur, je vois par là la manifestation de ton amour, la manifestation de ta bonté, parce que toi tu ne veux pas que le méchant puisse périr, tu ne veux pas que moi, Joseph, je puisse périr, tu ne veux pas que, oh Dieu, je puisse aller en enfer. Seigneur, mais tu me fais grâce. Voilà pourquoi je bénis ton Saint-Nom. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, Jésus, que ton nom soit adoré, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, il y a une question que je me pose. Maman a dit que les enfants esprits s'attachent aux hommes, aux personnes normales, on va dire entre guillemets, pour engendrer cette race, cette espèce-là. Alléluia. Mais depuis combien de générations? Quelle est l'identité de mon père?
Quelle est l'identité de ma mère? Mes grands-parents, est-ce que ce ne sont pas des enfants esprits? Et moi donc, moi je suis venu après. Est-ce que je ne suis pas un enfant esprit? C'est la question que tout le monde doit nous poser. Moi, je dis que moi, je suis coupable. Oui, je reconnais. Voilà pourquoi toi, bien-aimé, on va élever nos voix, on va crier vers le Seigneur. Que ce Dieu-là ait pitié de nous. Seigneur, je viens devant de toi, Jésus. Seigneur, je crie à toi, l'homme de Galilée. Quand je me vois moi-même, quand je vois, oh Dieu, d'où je viens, quand je vois la vie de mon père, quand je vois la vie de ma mère, quand j'entends parler de mes grands-parents, Seigneur, quand je vois même mes grands-parents qui sont encore vivants aujourd'hui, Seigneur, je dis non, je viens, oh Dieu, des enfants esprits. Je viens, Seigneur, des personnes esprits qui se sont associées pour engendrer, Seigneur, cette espèce-là que tu as détruit, oh Dieu, au temps de Noé. Voilà pourquoi je plaide coupable. Seigneur, aie pitié de moi. Jésus, je crie à toi. Yahweh, aie pitié de moi. Seigneur, je crie à toi. Jésus, aie pitié. Aie pitié de moi, Seigneur, oh Jésus. Aie pitié de moi, l'homme de Galilée. Aie pitié de moi, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je crie à toi. Oh Jésus, voici, Seigneur, mon roi. Yahweh, je crie à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, à la lumière de cette parole, je me suis situé. À la lumière de cette parole, je me suis situé. Oh Dieu, mon roi. Seigneur, je viens de ces choses. Je viens de ces gens. Je viens de cette espèce, oh Dieu, des enfants esprits, Seigneur. Oh Yahweh, pitié de moi, Seigneur Jésus. Yahweh, pitié de moi, je te supplie. Seigneur, aie pitié de moi, Yahweh. Seigneur, je crie à toi. Aie pitié, l'homme de Galilée. Aie pitié, Jésus. Oh Yahweh, me voici. On demande de toi, Seigneur. Yahweh, pitié, papa. Je te supplie, Jésus. Je te supplie, oh Dieu, mon roi. Je te supplie, Yahweh. Oh Seigneur, pitié, papa. Je te supplie, Jésus. Seigneur, que je puisse te délivrer. Alléluia. Amen, amen. Amen. Même ne perds pas tes idées. Nous sommes dans ce ministère chrétien du combat spirituel. On nous dit que tout le monde est sorcier. Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ a amené la sorcellerie sur la terre? Non. Non. Qui a amené la sorcellerie sur la terre? C'est l'esprit. Si on dit que tout le monde est sorcier, donc ça veut dire que tout le monde est issu des esprits. Alléluia. Des esprits de la colère. Amen. Bien-aimé, on va souvent crier au Seigneur. Qu'est-ce que j'ai pitié de nous? Qu'est-ce que j'ai pitié de nous? Jésus, me voici au devant de toi. Seigneur, tu m'as amené dans ce ministère chrétien de combat spirituel. Pas pour avoir l'argent, pas pour avoir des voitures, pas pour avoir le matériel, pas pour avoir des diplômes. Non, parce que Seigneur Dieu, tu as vu que moi, Jésus, je viens d'une famille des esprits, oh Dieu des armées, des esprits de la colère. On va se demander de toi, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens plaider coupable, Seigneur Jésus. Seigneur, je plaide coupable au Père de gloire. Je plaide coupable au Seigneur Jésus. Me voici devant de toi, Seigneur. Oh Dieu, pitié. Jésus, pitié. Seigneur, pitié. Je crie à toi, l'homme de Galilée. Oh Jésus, je plaide coupable, Seigneur Jésus. Je plaide coupable, mon Dieu, mon Père. Je plaide coupable au Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je plaide coupable au Jésus. Je plaide coupable au Seigneur, mon Dieu, roi. Je plaide coupable au Père de gloire. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié, papa. Il n'y a que toi, l'homme de Galilée. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et pitié de mon Jésus. Oh, je crie à toi. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur Jésus. Je viens de famille des esprits. Je viens de famille des serpents. Yahweh, je viens de famille des serpents. Jésus, je viens de famille de Boa. Seigneur, et pitié, Yahweh. Jésus, me voici devant de toi. Je plaide coupable, Seigneur, en toi. Oh, Yahweh, pitié de moi, Jésus. Oh, Seigneur, et pitié de moi, Seigneur. Et pitié, l'homme de Galilée. Et pitié, Seigneur Jésus. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Jésus. Oh, Yahweh, me voici devant toi, Seigneur, mon Dieu. Me voici devant de toi, Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je crie à toi. Seigneur, je crie à toi. Seigneur, me voit homme, Seigneur, avec la chair, avec le sang, avec oh Dieu, les membres du corps, avec les yeux et tout. Seigneur, mais au-dedans, Seigneur Jésus, c'est autre chose. Au-dedans, Seigneur Jésus, est-ce que je suis un être humain? Au-dedans de moi, oh Dieu, est-ce que je suis un être humain? Et moi, je crie à toi, Seigneur. Jésus, je crie à toi. Seigneur, je crie à toi. Jésus, je crie à toi, Seigneur. Alléluia. Nous devons bien prier. Alléluia. Le verset qu'on avait lu tout à l'heure, on nous a parlé de Jean le Baptiste qui traitait des pharisiens de race de vipères. Mais pourtant, c'était des gens comme toi et moi. Alléluia. C'était des êtres humains comme toi et moi. Mais Dieu lui avait ouvert les yeux pour voir l'esprit qui les animait. Que c'était un serpent qui était en train de venir se faire baptiser. Amen. Ce n'était pas des êtres humains. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas faire l'erreur. Dieu ne peut pas créer un homme avec un esprit de serpent. Non. Dieu ne peut pas créer un homme avec un esprit de sirène. Non. Dieu ne peut pas créer un homme avec un esprit de léopard. Non, ça n'existe pas. Dieu est parfait et son œuvre est parfait. Alléluia.
Mais si toi et moi, on est train de race de vipères, ça veut dire qu'au-dedans de nous, il y a autre chose que l'esprit que Dieu a mis en nous. Alléluia. Pourquoi on crie au Seigneur, Jésus, aie pitié de moi. Au-dedans de moi, il y a autre chose. Oh Dieu, que l'esprit que tu as mis en moi. Jésus, je prie à toi. Oh Yahweh, pitié. Jésus, pitié. Seigneur Jésus, je crie à toi, mon Dieu, mon Père. Je crie à toi, le Dieu Tout-Puissant. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon Dieu. Mon identité, Seigneur, ce n'est pas l'identité que tu m'avais donnée quand tu avais créé Adam. Seigneur, non, ce n'est pas l'identité que tu avais donnée à Adam quand tu avais créé, Seigneur. Quand tu t'as dit que tu as insufflé ton souffle dedans de lui, tu as mis ton esprit au-dedans de lui. Mais moi, Seigneur, je suis animé de quel esprit? Mais moi, oh Dieu, je suis animé de quel esprit? Oh, Yahweh, pitié de moi, Seigneur. Aie pitié, Seigneur Jésus. Yahweh, je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, le Dieu vivant. Yahweh, je crie à toi, Jésus. Oh, pitié, mon roi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Yahweh. Seigneur, aie pitié. Jésus, je crie à toi. J'implore ta pitié, Seigneur. J'implore ta pitié, l'homme de Galilée. J'implore ta pitié, Jésus. Quand je reconnais que moi je t'aime, je suis coupable, Père de grâce. Je reconnais la lumière de ta parole. Que moi je t'aime, je suis coupable. Animé de notre esprit que l'esprit de Dieu. Animé de d'autres esprits que l'esprit de Dieu. Oh Yahweh, pitié. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, pitié. J'implore ta pitié, Seigneur, mon Dieu. J'implore ta pitié, Jésus. J'implore ta pitié. Oh Yahweh, pardonne, Seigneur. L'identité des ténèbres, l'identité de la destruction, l'identité de l'esprit de la colère, l'identité de l'esprit de la destruction. Jésus, aie pitié de moi. Oh Dieu, ma pitié. Éternel, Dieu, m'envoie pitié. Oh Jésus, aie pitié. Oh Yahweh. Jésus animé. Mamanayo, 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 rabo inangaye, mamanayo, 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 rabo. Alléluia. Le diable est rusé. Il est malin. Mais Dieu est plus intelligent. Amen. Non, Dieu est l'intelligence elle-même. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, quand il a envoyé Jésus-Christ, quand il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, il avait une mission. Alléluia. On vient de lire que pour Jean-Baptiste, lui aussi il avait une mission. Dans le livre de Malachie, on dit que c'est celui qui vient avec l'esprit de lui. Sa mission, c'était de réconcilier les pères avec les enfants avec les pères. Alléluia. Pour dire qu'il avait une mission de Dieu. Amen. Et Dieu a donné l'esprit là pour faire cette mission-là. Alléluia. De la même manière, bien aimé, les enfants esprits aussi, ils ont une mission. Papa avait dit ça la dernière fois. Il n'y a pas deux missions, seulement la destruction. C'est ça. Donc la destruction, que ce soit physique, par la maladie, mais la destruction aussi pour amener les gens en enfer. Alléluia. J'étais en train de me dire que les chrétiens ne devaient mourir qu'une seule fois. Donc c'est-à-dire que quand nous prenons la vie dans ce siècle présent, on va dire. Alléluia. Mais maman vient nous dire qu'il y a un lieu de repos. Alléluia. Et après il y a un jugement. Et la deuxième mort, c'est après le jugement. Alléluia. Donc aussi, c'est la destruction. Donc, le but des enfants esprits, c'est que les gens puissent mourir deux fois. À la destruction. Allez à la destruction. Alléluia. La repentance que tout le monde va faire, c'est la mission. Quelle est la mission que tout le monde en a déjà accomplie? Animer des esprits de la colère. Alléluia. Quelle est la mission que nous avons accomplie dans nos familles? Quelle est la mission qu'on a accomplie même dans la maison de Dieu? Quelle est la mission qu'on a accomplie contre nos fils, nos filles, contre nos pères? Alléluia. J'étais en train de suivre la vie d'un homme de Dieu, Billy Graham. Certainement vous le connaissez. Alléluia. Son fils s'appelle aussi Billy Graham. William Graham, c'est la même chose, Billy Graham. Et son petit-fils s'appelle aussi Billy Graham. J'ai dit, oh, c'est curieux. Et j'étais en train de lire le commentaire sur Facebook, une personne qui était en train de dire, mais les œuvres que tu es en train de faire, c'est comme si c'était ton père qui le faisait. Oui. Alléluia. Ça veut dire que l'esprit qui avait animé son père, c'est le même esprit qui anime le fils. Les enfants esprits, bien aimés, on leur donne le nom des grands-parents. On leur donne le nom d'un ancêtre. Pour que l'esprit qui a amené
la vie avec cette personne-là continue. Alléluia. Bien, mais quelle est ta mission? Quel est ton nom? Va crier au Seigneur, qu'il ait pitié de nous. Qu'il ait pitié de nous. Nous qui portons le nom de nos parents. Nous qui portons le nom de nos des tantes, des oncles. Jésus, aie pitié de moi, Yahweh. Seigneur, je prie à toi. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Les enfants, Esprit, Seigneur, c'est partout. Jésus, aie pitié, Yahweh. Oh, Seigneur, misérable que je suis. Je porte le nom, oh Dieu, d'une personne. Seigneur, qui a fait des hommes des ténèbres. J'ai été conduit par les esprits de la colère. Qui a été manipulé par les esprits de la colère. Qui a été animé par les esprits de la colère. Mais moi, Seigneur, parce que je veux m'en sortir. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Yahweh, je crie à toi, Seigneur Jésus. Yahweh, je crie à toi, Seigneur, mon roi. Aie pitié, Seigneur, pour les missions de destruction que je posais, les missions de destruction que j'ai déjà accompli. J'ai encore des esprits de la colère. Seigneur, aie pitié de moi, Jésus. Oh, Yahweh, pitié, papa, mais lève ta voix. Crie à l'Éternel. Peut-être que la mission c'était contre toi-même, pour t'amener toi-même à la destruction, pour amener ta santé à la destruction, pour amener tes entreprises à la destruction. Oh Jésus, aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Yahweh, je prie à toi, Seigneur, à cause des missions que j'ai accomplies, Seigneur, les missions de destruction, les missions d'auto-destruction, les missions de destruction de mon environnement, les missions de destruction de la maison de Dieu, les missions de destruction des serviteurs de Dieu, les missions de destruction autour de moi, Yahweh. Seigneur, je crie à toi et pitié, papa. Je plaide coupable au Seigneur, à cause de toutes ces missions, oh Dieu mon roi, les missions des esprits de la colère, Jésus. Oh Yahweh, pitié, Seigneur Jésus. Pitié, Seigneur, mon roi. Seigneur, aie pitié, Jésus. Oh Yahweh, pitié, papa. Aie pitié, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi. Toi, tu es venu avec la mission de sauver l'humanité. Mais moi, je suis venu au monde avec la mission de destruction, avec la mission d'autodestruction. Yahweh, pitié, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Aie pitié de moi, Yahweh. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Je plaide coupable, Seigneur. Je plaide coupable au Père de gloire. Je plaide coupable au Seigneur Jésus. Oh Yahweh, pitié de moi, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur, mon roi. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur, mon roi. Et pitié, papa. Yahweh, je prie à toi, Seigneur. Et pitié de moi, Yahweh. Et pitié de moi, Jésus. Et pitié de moi, Seigneur. Et pitié de moi, Seigneur. Je viens prier à toi, Yahweh. Oh Jésus. Oh Yahweh, Seigneur, mon roi. Je prie à toi, Jésus. Alléluia. Amen. Toutes ces choses, c'est la sorcellerie. Amen. Vous voyez, moi j'ai regardé, un jour j'ai regardé à la télé quand la guerre a commencé, les sorciers ukrainiens se sont levés en train de faire les incantations contre Poutine. J'ai vu ça à la télé, ici. C'est des blancs. Ça, c'est des blancs. Ça veut dire que l'histoire là, c'est pas la couleur de la peau. Alléluia. On va crier, Seigneur. On va crier, Seigneur, que Dieu ait pitié de nous. Nous implorons la miséricorde de Dieu. Nous implorons la grâce de Dieu. Seigneur Jésus, je crie à toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je crie à toi. Tu avais donné, oh Dieu, la vision à papa et à maman Hollande pour ce message, pour ce ministère. Tu as dit que nous tous, que moi Joseph, mon père, ma mère, mes ancêtres, tous, Seigneur, nous sommes des sorciers. Oh Jésus, je crie à toi, Seigneur, mon roi. Et pitié, Seigneur, mon roi. Car oui, nous sommes des enfants esprits. De père, oh Dieu, en fils, de mère en fille. Yahweh, pitié, Jésus. Et pitié, Seigneur, mon roi. J'implore ta miséricorde, Seigneur. J'implore ta miséricorde, Yahweh. J'implore ta miséricorde, Jésus. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Yahweh, pitié. Et pitié, Seigneur Jésus. Et pitié, l'homme de Galilée. Et pitié, Seigneur. Yahweh, je crie à toi, Seigneur, mon roi. Yahweh, je te supplie, pardonne. Éternel, je te supplie, pardonne. Yahweh, je te supplie, pardonne. Oh Jésus. Et pitié, Seigneur, mon roi. Et pitié de moi, Seigneur, mon roi. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Et pitié de l'homme de Galilée. Yahweh, je prie à toi, Seigneur, mon roi. Et pitié, papa. Et pitié, Seigneur Jésus. Oh, Yahweh, pitié, Seigneur, mon roi. Oh, Yahweh, pitié. Oh, Jésus. Pitié, Seigneur Jésus. Pitié, Seigneur. Pitié de ma maison, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, mon Dieu. Alléluia. On nous a dit que c'était un tiers des anges. Et dans la Bible, on nous dit que les anges, c'est des myriades et des myriades. Est-ce qu'un tiers des myriades, c'est 7 milliards? Non. Moi, je disais que les esprits sont plus nombreux que les êtres humains sur la terre. Oui. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'une personne peut avoir des milliers d'esprits. Dans la Bible, on nous a dit, le fou de Gadara, il avait combien? Une légion. Une légion, c'est quoi? 6000, je crois. 6000 personnes. C'est ça, je crois. Alléluia. Mais
combien d'esprits t'animent, combien d'esprits m'animent, moi Joseph. Alléluia. Donc crier à Dieu, dis Seigneur, c'est toi seul qui peux me délivrer. Aie pitié de moi. Aujourd'hui, fais-moi miséricorde. Aujourd'hui, fais-moi grâce. Aujourd'hui, fais-moi miséricorde. Jésus, je prie à toi, Seigneur, Dieu, que ton prophète miséricorde, Seigneur. Seigneur, tel que moi je comprends la parole, tel que moi je comprends ce que tu m'as donné comme information. Seigneur Jésus, j'ai besoin de la délivrance. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta grâce, oh Seigneur. Voilà pourquoi je prie à toi ce matin. Oh Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, mon droit. Et moi, je prie à toi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Et moi, je prie à toi, Seigneur. Je prie à toi, le Dieu vivant. Je prie à toi, le Tout-Puissant. Yahweh, pitié. Jésus, pitié. Seigneur, il n'y a que toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Yahweh, pitié. Moi, je ne veux pas, oh Dieu, après d'avoir servi sur la terre, après d'avoir servi, oh Dieu, dans ce ministère, après d'avoir servi, oh Dieu, mon roi national, après d'avoir servi au Père de gloire, Jésus, que je puisse un jour arriver près de toi, que tu me dises arrière de moi ce matin, je ne te connais pas, non Seigneur, et oui, je crie à toi, pendant que moi je t'aime, je suis encore vivant sur cette terre des hommes, éternel, je crie à toi, il n'y a que toi pour faire miséricorde, il n'y a que toi, Seigneur Jésus, pour me faire grâce, il n'y a que toi, Seigneur, pour me faire miséricorde, oh Yahweh, je crie à toi, Jésus, Yahweh, je te supplie, Yahweh, j'implore ta miséricorde au Père de gloire, j'implore ta miséricorde au Dieu vivant, j'implore ta miséricorde au Yahweh, Jésus, aie pitié de mon âme, Seigneur, aie pitié de mon âme, oh Dieu de mon roi, aie pitié de mon âme, oh Jésus, Yahweh, pitié de mon âme, oh Seigneur, je te supplie, Yahweh, j'implore ta miséricorde, Seigneur Jésus, j'implore ta miséricorde au Père de gloire, j'implore ta miséricorde au Seigneur Jésus, il y a que toi, Seigneur, mon roi, aie pitié, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, Yahweh, et Yahweh, pitié, Papa, il n'y a que toi, Seigneur Jésus, il n'y a que toi, Seigneur, mon roi, oh Jésus, pitié. Pour le diable, va mettre ses enfants au monde, Seigneur Papa, Seigneur mon Dieu, tu as il n'y a que toi, Seigneur, pour nous sauver, il n'y a que toi pour nous délivrer, Seigneur. Amen. Amen, amen. Je vais juste relire. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Alléluia. Nous sommes des victimes de cette colère. Eh, papa. Nous sommes des victimes de cette colère. Jésus. Tous les jours, le diable cherche à nous détruire. Tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où il ne va pas dire, il va t'accueillir. Non, tu crains Dieu. Non, ça n'existe pas. Comment que c'est, Seigneur, viens me sauver. Et pitié de moi. Sauve-moi de la colère de ces esprits. Sauve-moi de la colère, de ces esprits de la colère. Délivre-moi de ces esprits de la colère. Seigneur Jésus, je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, délivre-moi des esprits de la colère. Jésus, depuis que je suis né, je suis rentré en guerre. Je n'étais même pas conscient de rien du tout. Mais il y avait déjà une guerre qui m'attendait déjà, Seigneur. Et il ne pouvait pas m'emmener en enfer. Jésus, je t'en supplie, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Et reçois-moi des esprits de la colère. Seigneur, délivre-moi, Papa, des esprits de la colère. Jésus, je crie à toi, Seigneur. Oh, il y avait pitié de moi. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Seigneur. Que ma fidélité ne soit pas l'enfer. Que ma finalité ne soit pas, oh Dieu, la déchéance. Que ma finalité ne soit pas, oh Dieu, la géhenne. Non, Seigneur Jésus, fais-moi miséricorde. Non, Seigneur Jésus-Christ, fais-moi grâce. Et moi, je crie à toi, Seigneur. Viens me tendre ta main, Seigneur. Viens me délivrer des esprits de la colère. Viens me délivrer des esprits de la colère, Jésus. Et pitié, l'âme de Galilée. Seigneur, je crie à toi, Seigneur Jésus. Je crie à toi, le Dieu Tout-Puissant. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Oh, il y avait pitié, Papa. Et pitié, Seigneur Jésus. Et pitié, mon Dieu, mon roi. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, le Tout-Puissant. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Yahweh. Seigneur Jésus, pitié. Jésus, pitié. Yahweh, pitié. Oh Jésus. Aie pitié, Seigneur, mon roi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Je viens au-devant de toi. Oh, je vois pitié. Seigneur mon Dieu, je me retrouve Seigneur, dans la félicité. Je me retrouve dans la désolation, la vie de mes enfants. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, n'ayez pitié de moi. Alléluia. Mais on va bien sûr renoncer. Alléluia. On va prier. Mais je suis très choqué. Alléluia. Très choqué par 1 Corinthiens 6. Dites, celui qui s'attache à une prostituée devient lui-même aussi prostitué. Alléluia. Et maman dit que c'est la même chose spirituellement. Celui qui s'attache à un enfant esprit devient aussi enfant esprit. C'est choquant. Mais comme dit maman souvent, il n'y a que Souka Wapi. Alléluia. Alléluia. On va crier encore à Dieu.
On dit, Seigneur, j'ai besoin de ta délivrance. J'ai besoin de ta délivrance. Sans toi, je ne peux pas. Sans toi, je ne saurais pas. Jésus, j'ai besoin de ta délivrance. Et moi, je crie à toi, Seigneur, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière des enseignements, de l'information, Papa. Jésus, non, Seigneur, j'ai besoin de ton intervention. Sans toi, je veux, oh Dieu, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux rien, Jésus. Seigneur, dans ta main, délivre mon âme, Seigneur. Délivre ma vie, oh Dieu. Je crie à toi. Jésus, je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi pour que tu me délivres, Seigneur, de ces esprits de la colère. Seigneur, sans que moi-même je puisse le savoir, sans que moi-même je puisse le vouloir. Éternel Dieu, je suis déjà enfant esprit. Avant même que je sois, oh Dieu, le nez dans ce monde, j'étais déjà un enfant esprit. Oh Dieu, pitié de moi. Jésus, pitié de moi. Yahweh, pitié. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur, oh Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon sauveur. Aie pitié, Seigneur Jésus. Oh Yahweh, je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, le Dieu Tout-Puissant. Je crie à toi, le Dieu des armées. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Ne m'abandonne pas, Seigneur Jésus. Ne me laisse pas dans mon état où je suis. Je ne veux pas, oh Dieu, mon roi, aller en enfer. Et tu as dit toi-même dans ta parole que tu ne veux pas la mort du méchant. Seigneur, pitié de moi, Yahweh. Et d'un côté pour me délivrer, Seigneur. Et oui, ce matin, dans cette quarantaine, je crie à toi, Seigneur. Yahweh, je ne veux pas finir en enfer. Je ne veux pas finir loin de ta face, oh Dieu des armées. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, pitié de moi. Il n'y a que toi pour me délivrer, Seigneur. Il n'y a que toi pour me délivrer, Jésus. Oh, Yahweh, je te supplie, Papa. Fais-moi miséricorde, Père de moi. Fais-moi miséricorde, le Dieu d'Israël. Fais-moi miséricorde, au Seigneur Jésus. Fais-moi miséricorde, le Dieu Tout-Puissant. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il faut qu'on prie. Même à la maison, tu continues la prière. Vous savez, moi, j'ai une cousine. Elle s'appelle Nti, ma cousine là. Quand j'ai commencé à connaître le bien et le mal, j'ai vu cette cousine, elle était déjà maman. Elle n'a pas les cheveux sur la tête, c'est une femme. Sa tête, c'est comme ça. Elle n'a pas les cheveux sur la tête. J'ai dit à ma grand-mère, mais pourquoi l'enfant de ton frère et pourquoi la fille de ton frère, c'était déjà une maman, pourquoi elle n'a pas les cheveux, toute la tête, elle n'a pas les cheveux, c'est comme ça. C'est comme une peau comme ça, même pas de poils. Moi, j'ai dit, mais une femme, comment elle n'a pas de cheveux? J'ai dit ça à ma grand-mère. Ma grand-mère, où la maman est féticheur. Là. Ma grand-mère me dit que c'est Nkila Musuru, c'est-à-dire c'est les sirènes de la forêt qui ont pris ses cheveux. Oh, Jésus. Et aujourd'hui, là, quand le Seigneur m'a dit que les esprits manipulent les bactéries, j'ai compris que les esprits peuvent donner une maladie à quelqu'un, ils peuvent t'enlever, abîmer l'organe, ils peuvent faire ceci. Jusqu'aujourd'hui, cette femme-là, ça fait pas longtemps, Sarah m'a pris sa photo, m'a envoyé la photo, elle est devenue vieille, mais pas de cheveux, même pas un cheveu sur la tête, même pas. Mais moi, quand je l'ai connue, elle était jeune. Non, vous êtes bien, ma famille, c'est compliqué. Des choses très compliquées. Ah, Joseph, on n'a pas vu. Grâce à moi, quand tu as vu, nous là, c'est encore pire. Quand tu as vu, maman, nous là, on est élevés de bébés, on n'a pas vu. Plus on est ignorant, plus c'est grave. Plus c'est grave. Ah, tu as raison, maman. Plus on est ignorant, plus c'est grave. On ne sait rien. Moi, j'étais choquée que les sorciers et les sorcières de l'Ukraine s'élèvent et puis on les filme, ils sont en train de s'opposer à la guerre. Je pensais que ça s'arrêtait chez nous là-bas, les Noirs. Amen, amen. Nous allons demander au Seigneur le sang de Jésus. Nous allons demander le sang de Jésus d'abord pour nous rendre justes devant Dieu. On va dire, Seigneur, que ton sang me justifie auprès de toi. Même si je suis un enfant esprit, mais je plaide le sang que Dieu est parti à la croix. Oui, Seigneur Jésus, je plaide ton sang, papa. Je plaide le sang de Jésus. Le sang que tu as versé à la croix de Golgotha. Le sang de ta souffrance. Le sang que tu as versé. Le temps d'aller verser. Seigneur, au nom de Golgotha, je plaide ton sang de ma vie. Que ton sang me justifie au Dieu pour le sang. Que le sang de Jésus me justifie au Dieu. Que le sang de Jésus me justifie au Dieu. Seigneur, je plaide le sang de l'agneau. Dieu, nous sommes plus que deux, nous sommes plus que trois, papa.
la puissance de ton sang, papa, n'attends-moi les lors, n'attends-moi les lors qui sont maquillés dans nos mots, n'attends-moi les lors localisés, qui sont localisés dans nos mots, n'attends-moi les lors localisés pour moi, papa, le sang qui a coulé au mon Golgotha, le sang qui a coulé de tes mains, le sang qui a coulé de tes pieds, le sang qui a coulé de ton côté, Yahweh, tu bénis Ngouya, Makila, non, papa, Makila, non, Zambelanga, Makila, non, yo, Seigneur, merci, Seigneur Jésus-Christ. Renoncer. Parce que dans le cas de l'homme, le fou de Dara, pardon, ils étaient 6000. Pour mon cas, je ne connais pas. Tu ne m'as pas montré aussi. Mais je connais au moins un ou deux. Alléluia. Alléluia. Donc, on va renoncer à tout esprit qui nous anime, à tout esprit de la colère qui manipule nos vies, à tout esprit de la colère qui conduit nos vies. Nous devons renoncer cela au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je dois renoncer à tout esprit de la colère qui manipule ma vie, qui conduit ma vie. Toi, serpent, qui manipule ma vie. Toi, chien, qui conduit ma vie. Je renonce à toi. Dans le nom de Jésus, tout esprit de la colère qui est en moi, qui conduit ma vie, attaché à ma vie, conduit ma vie. Je renonce à toi. Au nom puissant de Jésus, je renonce à ces esprits maintenant. Je renonce à tous ces esprits, au nom puissant de Jésus, je renonce à tous ces esprits qui conduisent ma vie, qui manipulent ma vie, au nom puissant de Jésus, je renonce à ces esprits, au nom puissant de Jésus, je renonce à tous les esprits qui sont venus ma vie, je renonce à vous, allez libérer ma vie maintenant, au nom de Jésus, je renonce à ces esprits, dans le nom de Jésus, je renonce à tous ces esprits, dans le nom de Jésus, je refuse ces esprits dans ma vie, au nom puissant de Jésus, libère mon âme, libère mon corps, libère mon esprit. Libère ma vie maintenant, dans le nom de Jésus, toi esprit de la colère, toi qui m'as dit ma vie, je renonce à toi, je renonce à vous, je renonce à vous, au nom de Jésus, je renonce à vous, au nom puissant de Jésus, je renonce à vous, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ne perds pas tes idées. Alléluia. Dieu, quand il a fait naître Samson, il avait donné une destinée à Samson. Dieu, quand il a suscité encore un Christ, il a donné aussi une mission. Amen. Alléluia. Amen. Donc ils avaient une destinée. Amen. Le diable ne fait que copier. Donc quand il met un esprit de la colère à une personne, il dévie la destinée de la destinée de Dieu pour donner une autre destinée. Alléluia. On va refuser tout esprit qui manipule notre destinée, tout esprit qui dévie notre destinée, nous allons refuser au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je vous renonce à tout esprit de la colère qui a eu la mission de me dévier de la destinée de Dieu pour ma vie. Je refuse à ces esprits maintenant au nom de Jésus-Christ, quel que soit ton nom, que tu t'appelles serpent, que tu t'appelles le chien, quel que soit ton nom, toi esprit de la colère qui a la mission de me dévier de la destinée de Dieu pour ma vie, je renonce à toi dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je refuse cette destinée parallèle, je refuse la destinée parallèle, je refuse la destinée parallèle, on renonce à la destinée parallèle, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je renonce à la destinée parallèle, je refuse à la destinée parallèle, au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis non à la destinée parallèle, programmez pas les esprits de la colère, programmez pas les esprits de la colère, je dis non à cette destinée parallèle dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse au nom de Jésus, je refuse au nom de Jésus, mais la destinée parallèle, je renonce au nom de Jésus, à la destinée parallèle, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je dis destinée dit mission. Alléluia. Il faut refuser leur mission. Mais la mission, c'est comme une graine. Quand on la plante, ça ne donne pas le fruit aujourd'hui. Jésus-Christ a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Mais il avait reçu la mission depuis Ésaïe. Il n'était pas encore né. Alléluia. De la même manière, la mission, on ne peut pas dire non, moi je suis bien, je suis chrétien aujourd'hui, je suis au ministère chrétien. Non, la mission peut venir même pendant ta vieillesse pour détruire toi-même, tes enfants. On va refuser la mission. Je te laisse au nom de Jésus. Seigneur, je renonce à la mission de destruction qu'on a programmée dans ma vie. Mission d'auto-destruction, mission de destruction de moi-même, autour de moi, mission de destruction de ma femme, mission de destruction de mes enfants. Je renonce à ces missions. Au nom puissant de Jésus, je dis non à ces missions. Au nom puissant de Jésus, toute mission qu'on a donnée, je renonce à toute mission de destruction. Et au nom de Jésus, mission que les esprits de la colère m'ont donnée, je refuse ces missions. Je dis non à ces missions. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je renonce à la mission du serpent, la mission du chien, la mission de destruction, la mission de meurtre, la mission de tuer. Je dis non à ces missions maintenant. Au nom puissant de Jésus, je dis non à la mission
mission de destruction, mission de destruction. Je renonce au nom de Jésus, je renonce au nom de Jésus, je renonce au nom de Jésus à toute les missions des ténèbres, à la mission de la colère pour ma vie, dans ma vie. On a puissance de Jésus. Je dis non à ces missions maintenant. Je refuse ces missions. Je dis non à ces missions. On a puissance de Jésus. Je renonce à ces missions. On a puissance de Jésus-Christ. On a puissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va dans le même ordre. Il est bien avoir refusé le croisement de missions. C'est-à-dire, quand on prend le cas de Jésus, on prend le cas de Jean-Baptiste, à un moment donné, ils se sont croisés. Pour que Christ puisse commencer son ministère, il a dû croiser la mission de Jean-Baptiste. Le diable ne fait que copier. Amen. Il y a des gens qui rentrent dans vos vies et qui mettent vos vies par terre. Dans des missions, ce sont des enfants esprits aussi, ils ont des missions pour amener votre vie par terre. Alléluia. Quelles que soient les missions parallèles, quelles que soient les rencontres du monde des ténèbres, nous allons déprogrammer cela au nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Toutes que soient les missions programmées, Seigneur, toutes les missions croisées, toutes destinées croisées dans ma vie, je veux déprogrammer cela. Au nom de Jésus, toute mission programmée, toute rencontre programmée, avec les enfants esprits, avec les personnes esprits, avec les papas esprits, avec les femmes esprits, avec nos dieux les esprits, je renonce au nom de Jésus à ces missions. Je veux les déprogrammer au nom de Jésus. Je veux les renverser dans le nom de Jésus. Je veux les refuser au nom puissant de Jésus. Je renonce à ces missions parallèles. Je renonce à ces rencontres, je renonce à ces rencontres, Dieu. Je renonce à ces croisements de destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vais les renverser. Je refuse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. C'est pour ça que les gens qui se divorcent, c'est pour ça qu'il y a autant de divorces dans le monde. Parce que la personne que Dieu leur a destinée n'est pas forcément la personne avec qui ils sont, malheureusement. Parce que Dieu a vu qu'ils avaient une étoile. Ils avaient une mission. Amen. Mais pour les détruire, il faut qu'ils se... Voilà. Ah, que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. Vous devez avoir invoqué le feu dévorant au-dedans de nous. Ces missions qui sont attachées à nous. Ces esprits qui sont attachés à nous. La Bible déclare que le Seigneur, l'Éternel, fait son jugement par son feu. Que le feu dévorant les consume au nom puissant de Jésus de Seigneur. Dieu nous amène, j'invoque pour le feu dévorant. Quels que soient ces esprits de la méchanceté, ces esprits de la colère, qui sont attachés à ma vie, qui sont attachés à mon histoire, qui sont attachés à ma destinée, qui sont attachés à ma vie. Jésus, j'invoque le feu dévorant pour les consumer au nom de Jésus. Que ton feu les consume, que ton feu les calcine, que ton feu les anéantisse au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu sur ces esprits, j'envoie le feu de mon Seigneur sur ces esprits, j'envoie le feu sur ces esprits, au nom puissant de Jésus, même s'ils sont dedans de moi, que le feu les détruise, qu'ils sont en moi, ou en dehors de moi, j'envoie le feu, je ne consume pas le feu dévorant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et moi j'envoie le feu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ton feu les consume, au nom puissant de Jésus, que ton feu les consume, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. On va invoquer encore le feu dévorant. Alléluia. Au-dedans de nous maintenant, que toutes leurs semences qu'ils ont mis pour nous manipuler, pour nous contrôler, pour nous diriger, soient détruites par le feu dévorant au nom de Jésus, Seigneur. J'invoque le feu. Je détruis la semence du serpent qui est en moi. Je détruis la semence du chien qui est au-dedans de moi par le feu dévorant au nom puissant de Jésus. Et oui, j'envoie le feu. Seigneur, que ton feu consume toute semence au Dieu des ténèbres au-dedans de moi. Et oui, j'envoie le feu. Seigneur, j'envoie le feu dévorant. Je détruis en moi, Seigneur, toute semence, oh Dieu, que les esprits de la colère ont placé en moi, toute semence de la sorcellerie. J'envoie le feu, je détruis par le feu, je consume par le feu, toute semence de la sorcellerie, au nom puissant de Jésus. Et moi, j'envoie le feu dévorant, j'envoie le feu du Saint-Esprit pour les anéantir. Et c'est au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le feu dévorant, au nom puissant de Jésus Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, comme je disais, donner l'exemple de pasteur Billy Graham. Alléluia. Il y a une continuité. Alléluia. Il y a une continuité dans ce qu'il a commencé à faire, à bâtir. Je bénis le Seigneur parce que ce n'est pas des choses qui amènent la vie. C'est-à-dire qu'ils ont une œuvre caritative qui prend soin des enfants, qui prend soin des femmes et tout ça. Alléluia. Donc, ces choses, c'est bon. Mais pour toi et moi,
on a fait des alliances, on a fait des lois établies pour nous condamner à la destruction. Alléluia. C'est ces choses que toi, moi, on va se battre ce matin, on va dire non. Toutes les lois établies, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, pour m'amener à la destruction, pour m'amener en enfer, je vais les annuler, je vais les déprogrammer, je vais les renverser par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je vais, oh Dieu, dans le nom de Jésus, renverser tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit dans ma famille, depuis des générations, quel que soit tout ce qui a été dit, quel que soit tout ce qui a été fait, pour objectif de m'amener en enfer, je vais les déprogrammer maintenant, je vais les annuler maintenant. Je vais les renverser dans le nom de Jésus. Je vais les renverser au nom puissant de Jésus. On va les renverser au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vous coupe juste avant de continuer. Alléluia. Il y a une parole de la Bible qui me fait penser à ça. C'est le cas de Jean-Baptiste. On nous dit que Jean-Baptiste est Élie qui devait venir. Et il y a un homme qui s'appelle, j'oublie son nom encore, qui a prêché sur ça, la réclamation des créanciers. Alléluia. Il fallait que la tête de Jean-Baptiste tombe. Parce que Jézabel avait dit qu'il allait couper la tête de Élie. Donc c'est des paroles qui étaient restées suspendues. Pour détruire la vie, la destinée de Élie. Alléluia. Ça veut dire que tombé dans Jean-Baptiste. Alléluia. Donc on va déprogrammer ces paroles. Tout ce qui a été fait, dit, me renverser dans le nom de Jésus. Seigneur, je me vais au Dieu pour refuser toute parole qui a été prononcée, toute parole qui a été dite, Seigneur, sur ma vie, sur ma destinée, sur la destinée de mes enfants, sur la destinée de mon épouse, au nom de mon mariage. Je vais renverser dans le nom de Jésus. Je renonce à ces paroles qui ont été prononcées. Je renonce à tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Seigneur, je vais les déprogrammer, je vais les renverser dans le nom de Jésus. Je vais mis ces paroles maintenant. Au nom de Jésus, je les déprogramme. Au nom de Jésus, je vais annuler ces paroles. Je vais mettre des programmes dans la vie de tes enfants. Parce que tes enfants sont là, ta continuité. Tes enfants, tes petits-enfants sont ta continuité. Annule ces paroles. Seigneur, je vais les déprogrammer. Au nom puissant de Jésus, je déprogramme tout ce qui a été prononcé comme parole sur ma vie, sur ma descendance, pour mon mariage. Au nom de Jésus, je renverse ces paroles. J'annule ces interrogations. J'annule ces paroles maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, je vais annuler maintenant ces paroles suspendues. Je refuse ces paroles. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Le but final, c'est la mort. Le but final, c'est la mort. Quand tu meurs dans le péché, tu ne vois pas la face de Dieu. Mais nous allons déprogrammer la mort. Non, moi je sais que je ne mourrai pas. Si Jésus me délivre, je ne mourrai pas. Tu vas dire non, je ne mourrai pas. Je refuse la mort. Sur tous les plans de mort. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je renonce à toute forme de mort. À la mort spirituelle, à la mort physique. Je refuse la mort. Je dis non à la mort. Je renonce à la mort. Je dis non à la mort. Au nom puissant de Jésus, je refuse la mort. Quelle que soit la mort, je dis non à la mort. Je renonce à la mort. Je refuse de mourir. Au nom puissant de Jésus, quand il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai, je renonce à la mort. Au nom puissant de Jésus, je renonce à la mort. Au nom puissant de Jésus, je refuse la mort. Au nom puissant de Jésus, toute mort dans ma vie, je renonce au nom de Jésus. La mort de mes enfants, la mort de ma femme, je renonce au nom de Jésus. Je refuse la mort, toute forme de mort, mort spirituelle, mort physique, mort matérielle, mort financière, mort, toute forme de mort. Je dis non à la mort, je refuse la mort. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je renonce à la mort, je refuse la mort, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Comme je viens de dire, ce sont des choses que les ténèbres ne veulent pas qu'on expose. Alléluia. Il y aura des poursuites, il y aura des réclamations. Alléluia. Mais la Bible déclare quoi? Que Christ en nous, c'est l'espoir de la gloire. Alléluia. Et la gloire de Dieu. L'espérance de la gloire. Alléluia. C'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Nous avons Jésus-Christ avec nous. Alléluia. Voilà pourquoi on va déprogrammer toute forme de poursuite, toute forme de réclamation, d'attaque contre ta vie. Aussi plus pour le ciel de Grenoble, parce qu'il est aussi la cible. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je veux renverser tous les plans des ténèbres, toute forme de poursuite, toute forme de réclamation contre ma vie, Seigneur, contre ce siège. Je veux renverser, je veux déprogrammer. Au nom de Jésus, les poursuites contre les hommes, les serviteurs de Dieu, de ce ciel de Grenoble, je vais les annuler maintenant. Dans le nom de Jésus, je refuse cela. Au nom puissant de Jésus, quelles que soient les attentes, je vais renverser.
adversaires, au nom puissant de Jésus-Christ. Maladie d'accident, Seigneur, je renonce et j'appelle. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on va amener la confusion. Si le maman vient de dire que il y a des esprits qui se joignent pour attaquer les gens. Alléluia. On va envoyer la confusion. Qu'il n'y ait pas d'entente. Qu'il y ait la division dans le camp de nos ennemis. Nous prions au nom de Jésus. Je dois faire la confusion maintenant dans le camp de tous ces esprits qui veulent s'allier contre ma vie, qui veulent s'allier contre ce siège, qui veulent s'allier contre les serviteurs de Dieu. Je veux la confusion au nom de Jésus. Qu'ils soient de la division, qu'ils soient de la confusion dans le nom de Jésus. Qu'ils ne s'entendent pas, Seigneur, qu'ils ne s'entendent pas, Yahweh, qu'ils ne s'entendent pas, oh Dieu, qu'ils ne s'unissent pas dans le nom de Jésus. Que la confusion se leur partage, que la confusion se leur partage, que la confusion se leur partage, au nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, je veux la confusion maintenant, j'envoie la confusion au nom de Jésus, j'envoie la confusion au nom de Jésus, j'envoie la confusion au nom de Jésus, qu'il soit de la confusion, Yahweh, qu'il soit de la confusion, Seigneur, qu'il soit de la confusion, oh Dieu, qu'ils ne s'entendent pas, qu'ils ne s'associent pas, qu'ils ne s'associent pas, au nom puissant de Jésus, 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 qu'ils ne s'entendent pas, Yahweh, qu'ils ne s'entendent pas, qu'ils soient égarés, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et tu vas cacher ta vie dans le sang de Jésus. Tu vas cacher ta famille dans le sang de Jésus. Tu vas cacher tout ce que Dieu t'a donné dans le sang de Jésus-Christ. Oh Yahweh, je dans le sang de Jésus. Yahweh, je cache en Dieu, papa, tout ce que toi tu m'as donné, Seigneur, dans le sang de Jésus. Je veux que tu m'as permis dans le sang de Jésus. Je veux cacher ma femme et mes enfants. Seigneur, ma postérité, oh Dieu, dans le sang de Jésus. Je veux cacher, oh Dieu, les parents, dans le sang de Jésus. Je veux cacher les frères et les sœurs, dans le sang de Jésus. Oh, il y avait tout ce que tu m'as donné, Seigneur. Je me veux les cacher dans le sang de Jésus. Je veux, oh Dieu, les cacher dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, Yahweh. Me sanctifier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Salana Yoé, Yahweh Salana Yoé, Salana Yoé, Yahweh Salana Yoé, Mercole Salina Yo Papa, Salana Yoé, ma belle Salina Yo Papa, Salana Yoé, Salana Yoé, Salana Yoé. Yahweh Salana Yo, oh Sala Yahweh Salana Yo, Yahweh Salana Yo, Nicole Salina Yo, Papa Salana Yo, ma belle Salina Yo, Papa Salana Yo. J'ai besoin de vous de voir. Mon Dieu Seigneur, mon Dieu, mon roi intervient. Moi je fais ma part. Jésus intervient. Jésus intervient. Seigneur Jésus, j'ai pris à toi, mon Dieu, mon Père, dans le truc de la parole de Dieu. Toi qui envoies ces enseignements. Seigneur, toi qui envoies cette parole. C'est pour ma délivrance. Voilà pourquoi ce matin je prie à toi. Que tu étendes ta main, Seigneur. Que tu étendes ta main, Jésus. Que tu étendes ta main, l'Éternel. Et alors je prie à toi. Le Dieu de ma délivrance. Je prie à toi. Le Dieu de ma délivrance. Je prie à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie à toi, Seigneur, mon roi. Il n'y a que toi, Jésus. Interviens l'homme dégradé. Interviens le Dieu Tout-Puissant. Interviens Jésus. Interviens, Seigneur. Interviens pour ma délivrance. Interviens pour la délivrance, mon Dieu, papa, de ce siège. Interviens, Seigneur Jésus. Interviens l'homme dégradé. Yahweh, interviens. Jésus. Interviens, Seigneur Jésus. Interviens, Seigneur, mon roi. Interviens le Dieu vivant. Interviens, Seigneur, mon Dieu. Interviens le Dieu Tout-Puissant. Étends ta main, Seigneur, et agis, oh Dieu des armées. Étends ta main, Seigneur, et agis le Tout-Puissant. Oh Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, mon Dieu, mon Père. Manifeste-toi, le Dieu vivant. Oh Jésus, il n'y a que toi, Yahweh. Oh Jésus, interviens. Je te prie au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus. Pourquoi je puisse rentrer au ciel, Seigneur, mon Dieu, papa. Seigneur, que toute la gloire revienne à toi. Merci, Seigneur Jésus. Je dis merci à Dieu pour tous ces
bienfaits, pour cette parole, pour toute la prière. Père, nous allons faire de bonté, je vais te louer, je vais te rendre gloire. Je te rends grâce au Jésus, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur, pour ton amour. Oh Yahweh, merci pour ce moment, oh Dieu, intime avec toi, pour cette parole, Seigneur, que tu nous as donné ce matin, Jésus-Christ. Sois élevé au-dessus de tout, Seigneur. Je bénis ton Seigneur, je te rends gloire.